Monsieur Mbaye qui va nous parler de physique, chimie et ce soir spécialement de chimie. Bon, ça fait un peu peur, les maths, les sciences, mais rassurez nos chers apprenants quand même. Comme le disait bien Monsieur Seck, je pense que c'est le titre même qui est problème. Parce que la chimie, je dis que c'est la partie la plus attrayante des sciences. Ah bon? Oui, parce que ce sont des choses, on nous apprend des choses qui sont liées à notre vécu. Des choses que nous savons, des choses que nous voyons. Maintenant, que nous côtoyons au quotidien. Voilà, c'est ça. Maintenant, en classe, le prof va nous amener à comprendre pourquoi telle chose est ainsi. C'est ça la chimie. Donc, c'est l'étude de la matière. Moi, je dis que c'est la partie la plus attrayante des sciences. Et ce qui me fait plaisir, hein, si vous le permettez, c'est quand M. Seck faisait tout à l'heure sa présentation, moi, je dis que nous, en classe aussi, on a besoin de ça. On a besoin à apprendre à l'élève comment on résout un problème. Parce qu'il est bon d'avoir la connaissance, mais si on n'a pas les compétences pour pouvoir utiliser les différentes connaissances que nous avons acquises, ça pose problème. C'est ce qu'on appelle la pédagogie? Très bien, la pédagogie. Mais aussi ce qui est plus intéressant, c'est la multidisciplinarité que les élèves doivent maîtriser. Parce que tout à l'heure, quand j'ai entendu Mme Goudiaby parler, moi je me suis dit que mais nous, c'est ce que nous demandons à nos élèves pour la résolution d'un problème. Parce que d'abord, il y a l'appropriation, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a l'appropriation du problème. Il y a la contextualisation du problème. Parce que c'est ce qui nous permet nous-mêmes de trouver les ressources pour pouvoir résoudre ce problème. Donc finalement, tout est link en fait. Tout est linké, tout est linké. Voilà, ça sera un plaisir. Monsieur Mbaye. Oui. Ça sera un plaisir. Bon, peut-être de faire un tout petit peu la différence entre ce que nous venons de vivre et peut-être ce que je vais présenter. Et c'est dommage qu'il n'y aura pas de relance hein, dans la présentation. En tout cas, voilà. Je ne vais pas prendre le risque. Et voilà, et comme je l'ai dit, sujets que je ne maîtrise pas trop. Et comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons ni la prétention ni l'ambition de se substituer par rapport au cours qui a été fait par les professeurs. Ce que nous voulons, tout simplement, c'est de pousser l'élève à mieux organiser son étape de révision. C'est-à-dire une consolidation des acquis pour un renforcement des compétences. Parce que d'après même la présentation de l'épreuve, il y a une partie où on évalue le savoir, sont les connaissances, et une partie où on évalue le savoir-faire. Comment l'élève, à partir de ses connaissances, peut intégrer ses connaissances pour la résolution d'un problème donné. De la théorie à la pratique, vous voulez dire? Très bien. Et même de l'utilisation même de cette pratique dans la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que si le temps nous le permet, on va faire des applications par rapport à deux choses qui sont importantes. La synthèse de l'aspirine, et ça fait... Le contextier. Voilà, c'est le contextier. Et aussi la synthèse du savon. Tous les deux dans le même. Voilà, surtout le savon à cette période de coronavirus, avec l'opération Dan Corona, nous en aurons forcément besoin. Voilà. J'ai choisi la chimie parce qu'à l'examen, dans la présentation de l'épreuve, il y a 8 points qui sont réservés à la chimie. Et ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, on a 8 points qui nous sont donnés. Parce que dans la chimie, toutes les questions auxquelles on peut s'attendre sont des choses qui ont été déjà traitées dans le cours. Donc on a plus de chances de trouver que de fausser si on a très bien appris notre cours. Raison pour laquelle je vais leur présenter une petite synthèse de la première partie, à savoir la chimie organique. Et pour cette synthèse, je vais leur parler des acides carboxyliques. À professeur Massamba de faire les relances. Et les composés dérivés. Et comme le temps nous est un tout petit peu compté, je vais le faire sous la présentation d'un tableau. Et dans ce tableau, là, je vais présenter les composés. Là, je vais donner leur structure. Et là, on va donner la nomenclature, c'est-à-dire comment on les nomme. Parce que la première difficulté que l'élève va rencontrer, c'est de pouvoir se dire, ce composé que nous avons ici, il s'agit de quel type de composé, quelle est la fonction chimique qui prédomine dans ce composé. Donc c'est la première étape qu'il faudra résoudre, c'est-à-dire être capable d'identifier le composé que nous avons. Donc nous allons présenter ici le composé. Et maintenant, ce composé, comment il est structuré? C'est-à-dire quel est le groupement qui permet à chaque instant de dire que voilà tel composé que nous avons. Maintenant, une fois que nous sommes capables d'identifier le composé, de présenter la fonction chimique dominante dans ce composé, nous devons être capables de pouvoir nommer ce composé.
Et après tout ça, on va voir quelques étapes de la synthèse de ces composés. D'abord, pour les acides carboxyliques, bon, pour nos parents qui assistent à ce cours, c'est un cours ouvert. Pour les acides carboxyliques, je peux parler de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est le composé principal du vinaigre. Le vinaigre que vous utilisez à la maison pour agrémenter un tout petit peu les sauces. On a l'acide acétique. Comment elle se présente? Elle se présente sous cette forme R, CO, OH. R étant un radical alkyle, parce que je vais présenter que les composés saturés. R étant un radical alkyle, l'élève sait que le radical alkyle R est sous la forme CnH2n plus 1. Que représente C? C'est l'élément carbone. N, le nombre de fois que nous avons l'élément carbone dans la molécule, l'hydrogène, et 2n plus 1, le nombre de fois que nous avons l'élément hydrogène dans la molécule. Exemple, l'acide acétique dont je parlais tout à l'heure, CH3COOH. Voilà l'acide qui donne au vinaigre son aigreur, l'acide acétique. Et comment on le nomme? Le schéma qu'on utilise, c'est acide alcanoïque. On nous a appris en classe de première comment nommer un alcane. Qu'est-ce qu'on fait? On élague le E de l'alcane et on remplace par le suffixe oïque pour dire que voilà l'acide que nous avons. Pour celui-ci, on a un alcane à 2 atomes de carbone, on le nomme éthane. Éthane. Pour nommer l'acide, on met le mot acide devant, on élague le E, on enlève le E, on remplace par oïque. Ça donne l'acide éthanoïque. Et le nom usuel utilisé, c'est l'acide acétique. Si vous prenez une bouteille de vinaigre, vous allez lire au niveau de l'étiquette, on a mis l'acide acétique. Voilà pour les acides carboxyliques. Après, il y a les dérivés. Les dérivés, c'est quoi? Ce sont des composés qu'on tire à partir de l'acide acétique. Et parmi ces composés, il y a ce qu'on appelle les chlorures d'acyle, qui ont pour structure RCOCl. Donc, chers élèves, on doit retenir que à chaque fois que nous rencontrons ceci dans une molécule, on dira que la molécule que nous avons ici, c'est un chlorure d'acyle. Et ce chlorure d'acyle, on va le montrer plus tard, dérive de l'acide carboxylique. Là, vous voyez bien, ici au départ, on avait le groupe hydroxyle OH, qu'on ne retrouve plus, qui est remplacé par l'atome de chlore. Et ce chlorure d'acyle, pour le nommer, on dira, à la place du mot acide, on va mettre le mot chlorure. Tout à l'heure, on avait acide. On remplace par chlorure. On garde le même préfixe, alcane. C'est-à-dire, on part du nom de l'alcane. On remplace cette fois-ci la terminaison oïque par la terminaison oïl. Donc, l'élève doit retenir que pour nommer un chlorure d'acyle, et c'est important, on part du nom de l'alcane, on élague le E de l'alcane, qu'on va remplacer par le suffixe oïl, précédé du mot chlorure. Un exemple, si je prends CH3COCl, là vous voyez tout à l'heure j'avais ici un H, là j'ai un Cl. Pour le nommer, à la place du mot acide, on aura le mot chlorure, j'imagine. Très bien, chlorure. Et à la place d'éthanoïque, à la place du suffixe oïque, on va mettre le suffixe oïl. Donc on aura chlorure d'éthanoïque. Ça, c'est le premier dérivé. Le deuxième dérivé que nous allons présenter, ce sont les anhydrides. Les anhydrides d'acide. D'abord, dans anhydride, Madame Goudiaby, nous avons le suffixe an, qui est un suffixe privatif. Hydride veut dire quoi? Renvoie à l'eau. Très bien. Donc cela veut dire que c'est un composé qu'on obtient à partir de l'acide en éliminant une molécule d'eau. Donc on prend une molécule d'acide, bien entre deux molécules d'acide, on va éliminer entre ces deux molécules une molécule d'eau. Le composé qu'on obtient, c'est un composé qui n'a plus d'eau, on dit que c'est un anhydride d'acide. Et il va se présenter comme ça, R, CO, O, C, O, R. Voilà ce que nous aurons. Là, vous voyez, si je pouvais vous expliquer les différentes étapes, on a R, CO, OH, l'un des acides. L'autre, R,
CO, OH, l'autre acide. Celui-ci va libérer OH et celui-là va libérer H. Ça donne H2O. Donc, entre les deux molécules, on a éliminé une molécule d'eau, on dira que c'est un anhydride. Exemple, je donne ça, CH3, CO, O, C, O, CH3. Voilà un exemple d'un anhydride. Et pour le nommer, on met devant le mot anhydride. Cette fois-ci, ce n'est plus chlorure, c'est anhydride. Et on va nommer alcanoïque. Alcanoïque, ça renvoie aussi au nombre d'atomes de carbone. En chimie, tout le nom renvoie au nombre d'éléments qui sont présents dans la molécule. Donc là, on dira anhydride, comme tout à l'heure, anhydride, anhydride. On a un alcane A2, c'est éthanoïque. Comme le premier. Okay. On met l'anhydride éthanoïque. C'est-à-dire qu'à partir de deux molécules d'acide éthanoïque, on a éliminé une molécule d'eau, on obtient un anhydride. Mais dans certains composés, les radicaux qui sont là sont différents. On dit que là, nous avons un anhydride qui n'est pas symétrique, mais c'est un anhydride mixte. On a un radical R qui est différent du radical R'. Exemple, nous avons ceci, RCO, O, CO, R'. Ou bien, si je veux, de manière concrète, CH3, CO, O, C, O, et là, je mets H. Vous voyez ici, on a un anhydride avec, plutôt, un acide avec un seul atome de carbone. Là, nous avons un acide avec deux atomes de carbone. Ici, le radical, c'est CH3. Ici, on a un H. Donc, les deux sont différents. On dit que c'est mixte. Et dans ce cas, pour nommer cet anhydride, on va nommer les deux alcanoïques, mais par ordre alphabétique. L'alcane A2, c'est éthane. L'alcane A1, c'est méthane. Éthane, il y a E. Méthane, il y a M. Donc, quand on va nommer, quel est le nom qui va venir en premier lieu? Éthane. Très bien. Et donc là, on dira anhydride éthanoïque. Après, on fait suivre méthanoïque. Et là, l'élève comprend, j'espère bien que vous suivez, que vous comprenez que dans le nom, on a tout simplement les composés qui sont présents ici. On a l'éthane et on a le méthane, comme ça on pourra se retrouver. Ça, ce sont les deuxièmes composés dérivés. Ensuite, c'est écrire autrement. Voilà, c'est ça tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, là-bas on avait des données numériques, mais là on a des données qui sont codées. Et le code, l'ensemble des codes, c'est ça qu'on appelle la nomenclature. Tout simplement. Nous avons les esters. Les esters, c'est ce qui donne, comment dirais-je, au parfum leur odeur. C'est bon à savoir. Voilà, très bien. Dans les essences que vous utilisez, essence vanille, ce qui donne à l'essence son odeur, son goût, est dû à la présence des esters. Donc le parfum que nous mettons, le principal composé sont les esters. C'est ce qui fait que quand on est un tout petit peu, quand on sue, il y a contact entre l'ester et l'eau, il y a une réaction qui se fait, ce qui fait que donc l'odeur va disparaître petit à petit. D'accord. Donc l'eau inhibe. Très bien. Nous verrons ça après si le temps nous le permet. Donc pour les esters, exemple, eux, ils seront sous la forme R, CO, O, R'. La différence entre l'anhydride que nous avons ici, c'est que là, nous avons totalement ce groupe-là qu'on appelle le groupe carboxyle qui était présent, mais là, ce groupe carboxyle disparaît. On a un ester, et pour les nommer, on dira alcanoate, et là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué pour Assoum, mais pas pour les élèves. Alcanoate. Très compliqué, je dirais. Mais pour les élèves, si on dispose de ces schémas, ça nous permet exemple en classe, quand je donne les noms, je dis aux élèves, pour nommer un ester, on part du nom de l'alcane, on remplace le E final par OH et on fait suivre un radical alkyle. Mais là, je leur dis que ça, c'est compliqué. Ça, c'est pour Mme Gouyabi. Mais je leur dis présentement que pour nommer un alcane, un ester, on dit alcanoate d'alkyle. C'est quoi l'alcanoate? C'est la partie de la chaîne carbonée qui est liée au groupe carboxyle. L'élève sait ce que c'est que le groupe carboxyle. Donc cette partie-là, c'est ça qui va me donner le carbonate, plutôt le carboxylate, ou bien l'alcanoate. Donc il y a plusieurs phases. Et vous savez plus que moi que les élèves en série S2 ont un tout petit peu peur du français. Et quand je leur dis que c'est le schéma, prenez-moi le schéma, alcanoate d'alkyle. L'alcanoate, c'est la partie qui contient le carboxyle. Le groupe alkyle est là, je l'avais présenté au début du cours. Donc il suffit d'identifier l'alcanoate, CH3, CO, O, là je mais CH3.
un alcane a 2 atomes de carbone, on l'a fait 1, 2, 3 fois, ça doit suivre, c'est... La classe, vous dormez. Un alcane. Non, là, oui, mais la classe dort, là, c'est grave. Un alcane a 2 atomes de carbone. C'est l'éthane. Oui, c'est l'éthane. Très bien. Voilà, on dira donc ici éthanoate et on nomme cet alkyle de méthyle. On dira éthanoate de méthyle. L'éthanoate est là. Et le dernier groupe, ce sont les amides. En classe, il m'est arrivé, quand j'ai dit amide, vous connaissez ce que c'est amide? Un élève me dit oui, monsieur. Je dis, allez, c'est quoi? Mon nom amidal. Ou amidon. Voilà. Bon, pour les amides, eux, on distingue 3 types d'amides. Il y a les amides qu'on dit non substitués. Non substitués. Substitués, ça veut dire? Très bien. Très bien. Mais moi, ça va, je pense que... Non, je suis prof de français. Ah oui, non. Voilà. Et il y a d'autres qui sont dits substitués, c'est-à-dire remplacés deux fois. Bon, il y a les autres qui sont mono. Voilà, très bien, mono substitués. Voilà. Et pour les amides non substitués, on a R, le radical, le groupe carboxyle qui est toujours présent, O. Et cette fois-ci, le carboxyle est lié à un groupe amino. RCONH2. La substitution se fait au niveau de l'atome d'azote qui est là. C'est l'atome d'azote qui donne le nom de l'amide. Parce que RCO, on l'a déjà vu, c'est toujours présent, c'est le groupe carboxyle. Maintenant, là, du fait de la présence de l'atome d'azote, on dit qu'on a ici un amide. Et quand c'est monosubstitué, on aura R, CO, N, H, un R par. Et on remplace ce R par R'. Là, on aura un amide qui est monosubstitué. Et si je remplace les 2 atomes d'hydrogène qui sont présents au niveau de l'azote, j'aurai ceci, R, CO, N, R', R seconde. Je mets ici 2 radicaux alkyles. On dit que cet amide est disubstitué. Et pour les nommer, l'élève doit, moi je dis qu'il est plus simple à ce niveau de travailler avec les schémas. On dira, pour le premier, on dira alcane, toujours le nom de l'alcane. On remplace le E par amide. Ce qui fait qu'en première, quand je termine le cours sur les alcanes, je dis à mes élèves, il est extrêmement important de maîtriser cela parce que plus tard, à chaque fois, le prof nous dira que pour nommer ceci, regardez tout ce que j'ai fait. Pour nommer ceci, on part du nom de l'alcane, on remplace ceci, cela. Bon, l'alcane, pour les parents qui nous suivent, un exemple d'alcane qu'on utilise à la maison, c'est le gaz. Le gaz butane. Ok. C4H10. NaCl. Il y a aussi l'essence, l'octane. L'essence, c'est l'octane. Et là, vous voyez, me semble, quand on dit octane, ça renvoie. 8. Voilà, c'est un alcane qui comporte 8 atomes de carbone. On dit aux élèves que pour nommer, vous regardez le nombre d'atomes de carbone et on remplace par le préfixe grec, à part les 4. Si c'est 5, on dira pentane. Si c'est 6, on dira hexane. Si c'est 7, on dira heptane. C'est comme ça. Maintenant, c'est ça qui sera la base de la nomenclature en chimie organique. Parce qu'à chaque fois, le prof nous dira que pour nommer ceci, on part du nom de l'alcane, on remplace le E par le préfixe qui nous renvoie à la fonction que nous nommons. Ici, regardez, le préfixe c'est amide. Exemple, on a CH3, CO, NH2. Un alcane a 2 atomes de carbone, c'est 2, 3, 4. C'est éthane. On élague le E, on remplace par amide. Ah, pour une fois. On aura éthanamide. Astor a trouvé, bravo. Pour une fois. Maintenant, s'il s'agit... que je commence à me réveiller avec la chimie. S'il s'agit des autres, on dira N-alkyle. Le N qui est là nous indique le groupe que nous fait savoir que le groupe alkyle que nous nommons est un radical qui est fixé sur l'atome d'azote. N-alkyle. Si vous prenez les boîtes de comprimés, souvent, dans la présentation des excipients qui sont utilisés, vous voyez ces notations. Donc, on dira N-alkyle. Après, on va nommer l'amide alkanamide.
mid. Exemple, si je donne ceci, CH3, CO, N, H, CH3. Ce groupe-là, on l'appelle méthyle. Il est lié à l'azote, donc on dira N, méthyle. L'alcane, c'est alcanamide. S'il y en a deux, les deux radicaux, on va les nommer par ordre alphabétique. Et voilà, ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent en classe, le fait de pouvoir donner les noms. Maintenant, une fois qu'on a pu identifier le composé, qu'on peut présenter comment ce composé est structuré et qu'on peut nommer ce composé, l'étape suivante qui nous attend, c'est de pouvoir dire comment, à partir d'un acide carboxylique, qui est l'élément central, nous pouvons arriver à synthétiser les chlorures d'acyle, les anhydrides, les esters et les amides. Ça sera le prochain cours. Le prochain cours, ou bien Avec plaisir, professeur. Voilà, Au moins, voilà. je dormirai moins bête ce soir. Non, ce qui est intéressant. Mais M. Saïk, lorsque je ferai l'évaluation en classe, vous verrez que je peux faire une évaluation ici. Les questions que je poserai ne pourront être extraites de ce que j'ai présenté. Cela veut donc, chers élèves, vous qui êtes à la maison, en chimie, ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de comprendre le cours, de lire le cours, de comprendre le cours, de maîtriser les connaissances qui sont données dans le cours. Et là, on va vous demander de restituer. Et c'est 8 points à l'examen. Et présentement, à cet instant, dans tous les établissements du Sénégal, on a déjà épuisé le programme en chimie. Il nous reste un seul chapitre. Excellent. Donc, présentement, les élèves peuvent commencer à travailler sur les 8 points. On travaille sur 8 points pendant 3 mois. Là, c'est facile de régler ces 8 points. Donc, il faut impérativement fixer ces connaissances-là. Mais bien sûr, il faut fixer ces connaissances. Et une fois ces connaissances fixées, on va essayer de travailler les compétences. Il faut qu'il revienne demain. On verra bien, docteur. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça va donner. Voilà, en tout ou bien donner aux élèves le temps de consommer Mhm. et voir peut-être après-demain ou bien un autre jour. Et la pratique, c'était quoi? Il avait annoncé une pratique là. Sur je voulais le parler savon, de la si le synthèse. temps nous le permet, peut-être Voilà. avec la réalisation. Voilà, oui, c'est possible. Moi, je suis curieux Voilà. d'aspirer. Peut-être nous allons voir le savon. Le savon. Et Le peut-être la prochaine fois l'aspirine, vu avec le contexte corona. Voilà. Ce serait bien de connaître. Pour le savon, nos bonnes dames font cette expérience à la maison. Ce qu'on appelle le sabou olof. Sabou olof. Si on demande les composantes, ce qu'elles utilisent, il y a la cendre qui va remplacer ici la base. Il y a l'huile qui va remplacer le corps gras que je vais utiliser. Donc pour avoir le savon, d'abord il y a une première étape. Il faut synthétiser ce qu'on appelle le triglycéride. C'est un triester du glycérol. CH3, non CH2, OH, CH, OH, CH2, OH. Ça, c'est ce qu'on appelle le glycérol. Ça renvoie à quel produit? À glycérine. Très bien. Pour la plante des pieds. Très bien, très bien. Ça, au moins, je connais. Donc ça, c'est le glycérol. On fait réagir le glycérol avec 3 molécules d'acide, RCO-OH. Au niveau de chaque fonction OH, il y aura une réaction avec une molécule d'acide, ce qui va nous donner ceci, CH2O, C, O, R. Je répète ceci, R, C, double liaison O, O. Le H va partir avec le OH, ce qui va donner H2O. Comme j'ai 3 fonctions, j'aurai ici 3 H2O. Et le reste, c'est une répétition. Je vais répéter. Ça, c'est ça qu'on appelle un triglycéride. Et si ceci est un acide gras, chers élèves, un acide gras, le prof nous a dit ça en classe, c'est un acide carboxylique qui contient au moins 4 atomes de carbone. Si ceci est un acide gras, le triglycéride qu'on obtient, c'est ça qu'on appelle le corps gras. Et les corps gras, vous les connaissez. Maintenant, on prend ce triglycéride, on va faire ce qu'on appelle sa saponification. Bon, nos mamans vont prendre ça, on trouve ça dans l'huile. Exemple, au bac 2013, on avait donné la synthèse du savon à partir de l'huile de palme. Voilà, l'huile de palme, c'est l'acide hexadécane dioïque. Donc, qu'on utilise ici, qui est un acide gras. Le triglycéride qu'on obtient, et on fait sa synthèse. Ça veut dire qu'on part de la molécule qui est là, RCOR, CHOOH,
COR. Je ne fais que recopier ce qui est là. CH2O COR. Avec, ils vont chauffer à reflux en présence de Na plus OH-. Ça, vous le connaissez, c'est la soude. À la place, nos mamans utilisent le xémé. Looloo tax, quand vous manipulez ce qu'on appelle le saabu olof, on a des trucs au niveau de la main. C'est dû à la présence du xémé. Bon, c'est ça qu'elle utilise. Bon, nous, à l'école, dans notre labo, si on en parle NaOH, on peut utiliser ce qu'on appelle la potasse. Et la différence entre les deux, c'est que si on part de NaOH, on aura un savon dur. Par contre, si on part de KOH, on aura un savon mou. Et c'est ça qui va donner ceci, on y reviendra. RCO au- plus Na+, ce qu'on appelle le carboxylate de cet élément qu'on appelle le sodium. Et ce carboxylate de sodium, c'est ça qu'on appelle le savon. Si nous avons ici Na+, on aura un savon dur. Si nous avons ici un K+, on aura un savon mou. Et ceci est accompagné par la synthèse, la régénération du glycérol qu'on avait au départ. Ça aussi, les corps gras, ce qu'on trouve dans les matières grasses, telles que le beurre, le lait, etc. Voilà, il y a aussi, on avait donné quelque temps en L2, hein, un problème similaire avec la biturine. Donc, concrètement, ouais. Qu'est-ce qu'on peut bien utiliser pour faire le savon? Et comment? Il faut le corps gras qui est là. Exemple, on utilise de l'huile. Ça peut être de l'huile de palme. Ici, on peut utiliser le xémé, mais à défaut, on peut utiliser de la cendre qui a aussi une fonction basique. Ah, très bien. Voilà, on va chauffer. On va chauffer dans un premier temps. On fait ce qu'on appelle un chauffage à reflux. C'est qu'on va chauffer, mais quand on chauffe, arrivé au-delà de 100 degrés, l'eau va s'évaporer. C'est la raison pour laquelle les femmes, quand elles cuisinent une première fois, dañuy ñëw rek suñu toggee kii bi def xorom sëpp léegi xamuñu ne ndox mi su baxee xorom si dafay léegi soo sóoree ceeb bi dafay voilà looloo tax léegi nos mamans gisoo elles mettent un tout petit peu de sel bàyyi ba dañ la naan balaa ngay sóor nga très bien voilà parce que voilà parce que quand on va bouillir l'eau va s'évaporer. Maintenant, pour ne pas perdre cette eau, on fait un chauffage par reflux. C'est-à-dire on va refroidir l'eau qui va revenir dans le milieu. Donc on va chauffer par reflux. Et après, quand on va chauffer par reflux, on va prendre le produit qu'on obtient, qu'on va mettre dans de l'eau salée. Vous savez qu'avec de l'eau salée, le savon ne se dissout pas. Voilà, man temps yi ma nayee temps yi ma doog a génn damay bàyyi rek bon bi ba muy fóot su ma wanee ginnaaw rek ma jël xorom si bëri ñëw sotti ko si paan bi xam nga dañuy tàmm jël saabu bi bàyyi ko si paan bi comme ça day xëpp voilà. Et quand on met du sel saabu bi du voilà. Et là comme ça voilà, très bien, foog nga fete voilà. Donc on va dissoudre dans le savon. C'est bon à savoir, professeur, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. C'était avec professeur Abdou Khadre Mbaye, professeur de physique-chimie à l'école, au lycée des voilà. Et je pense que là, on est obligé des fois en classe, pour ne pas perdre l'attention des élèves, de jouer de ces astuces-là, d'agrémenter un tout petit peu, voilà, pour que l'élève, parce que sinon ça risque d'être contraignant finalement. C'est ça. Et puis un élève déteste une matière, hein, c'est parce que ce que le prof explique, il entre par là et sort par de l'autre côté. Et généralement c'est en sciences physiques, parce que nous pensons qu'on a une matière complexe à enseigner. Or moi je dis que c'est une matière qui est très facile à comprendre. J'espère qu'ils ont pris bonne note. En tout cas, moi, par moment, j'ai eu quelques soucis à me retrouver. Mais bon, c'est normal, ça se comprend. C'était il y a quelques années. En tout cas, merci beaucoup. Merci au professeur Abdou Khadre Mbaye du lycée des Parcelles Assainies. Merci beaucoup.